Avec Helper, ce qu'on remarque, c'est que les entrepreneurs gagnent beaucoup plus de projets et de soumissions. La planification est l'un des processus les plus importants lors de l'accomplissement des projets. La première étape est d'organiser ses coûts afin de calculer chaque dollar et avoir une facturation précise par la suite. Pour ça, on vous conseille chez Helper de mettre en place les différents types de marge des items à l'avance dans vos paramètres de gestion d'items ou au fur et à mesure que vous construisez les soumissions. Donc, pour pouvoir choisir le type de profit que vous voulez sur un item en particulier, vous avez deux options. Quand vous montez la soumission, au fur et à mesure que vous créez vos items, vous allez sur la ligne de l'item, vous appuyez sur la petite roue à droite. Une fois dessus, vous avez accès à toutes les informations internes et les informations que vous voulez pour les clients. Vous avez le profit selon le type de profit que vous avez choisi pour mettre le fournisseur ou la catégorie de coût. Donc on a vu ensemble, la première étape pour y accéder est juste ici. Si vous voulez travailler encore plus efficacement, ce que vous pouvez faire est d'aller dans les paramètres. Ensuite, dans la gestion d'items, et placer la liste d'items que vous avez et la faire à l'avance. Par exemple, vous prenez un 2 heures, un 3 heures dans une seule journée pour vous faire gagner du temps dans le futur. Vous venez dans la gestion d'items, vous ajoutez vos items et vous appuyez sur un item par exemple et vous avez accès à l'édition d'items. Alors ici, je suis retourné dans ma soumission fournaise. J'ai choisi la formule de paiement forfait avec une marge sur les coûts par défaut qui est de 30%. Je vais paramétrer chacun des items que j'ai. Par exemple, fournaise WDM 1201. Non. Donc ici, je suis retourné dans ma soumission fournaise. J'ai mon client, ma formule de paiement qui est en forfait et ma marge sur les coûts qui est de 30%. Il est important de noter que lorsqu'on ajoute un prix unitaire sur les items, quand on construit notre soumission, le prix unitaire qui est mis ne peut pas nous calculer un profit. Si on veut utiliser le logiciel à son plein potentiel, il va falloir éditer les items. Je vous donne un exemple. Pour pouvoir calculer les profits, par exemple, on va mettre un item de 2 par 4 et on va mettre un prix unitaire qui est de 15 $. Une quantité qui est de 4. On voit que le total qu'on va facturer est de 60 $. Sauf que nous, on veut savoir quel est le profit. Ici, on voit que le profit est à 0 $. Ce qu'on va faire, on va aller dans l'édition d'item. On a accès à plusieurs informations. On a l'information interne, qui est le prix coûtant. On a l'information pour le client, qui est le prix vendant. Évidemment, si vous mettez le vendant à 15 $, vous le vendez à 15 $, vous allez devoir calculer par vous-même le profit que vous faites. Pour utiliser la fonctionnalité qu'on offre, c'est très simple. Selon le type de profit que vous voulez calculer, plusieurs options s'offrent à vous. Vous avez tout d'abord le vendant fixe. Le vendant fixe, c'est très simple. Vous avez un prix coûtant qui est de 10 $. Vous avez un prix vendant qui est de 15. Donc vous faites 5 $ sur chaque 2 par 4, 4 fois 5, qui vous donne 20 $. Le deuxième type de profit qui s'offre à vous est la marge du projet. Par exemple, pour un projet, vous avez déterminé que vous faites 30% sur chaque item. Donc vous mettez un prix coûtant qui est de 10 $. Le prix vendant qui va s'afficher comme quoi vous avez fait 30% sur le prix vendant. Donc 30% de 14,29 sera votre profit, qui est à peu près 89, exactement en fait. Et 4 fois 89 vous donne 17 et 16. Le type de profit majoration du projet est le pourcentage de profit ajouté au prix coûtant. Donc, si votre prix coûtant est à 10 $, on va utiliser la majoration du projet qui est 30% pour l'ajouter aux 10 $, ce qui va vous donner par exemple ici un profit de 3 $. Donc, le prix vendant sera de 13 $ et votre profit sera de 12 $. Si vous avez des items un petit peu plus spéciaux, par exemple de l'allocation de machinerie lourde qui demande un petit peu plus de travail et de difficulté à amener sur un chantier, vous pouvez choisir des types de profits spéciaux aux items. C'est-à-dire que
Pour une soumission donnée, tous les items peuvent suivre la marge du projet, mais pour les items en particulier que vous voulez, vous pouvez choisir une marge personnalisée. Pour vous donner un exemple, pour le 2x4, j'ai choisi une majoration de 30%. C'est-à-dire que j'ai un prix coûtant qui est de 10, je vais faire 30% dessus. Le prix vendant va donc être de 13 $ et je vais avoir un profit de 12 $ vu que j'en ai 4. On va choisir la catégorie de coût main-d'œuvre et on va fermer. On va pouvoir voir que maintenant que mon 2x4 est paramétré, je ne peux plus modifier le prix comme les autres, vu que les autres vont avoir besoin d'être paramétrés. Et le profit qui a été calculé par le système est affiché juste en bas. On va faire la même chose pour le robinet de vidange, par exemple. Disons que je l'achète à 15 $. Et pour celui-là, je veux un vendant fixe, qui est de 50 $. Oups, pardon. Dans le prix vendant, plutôt, qui est de 50 $. Et je vois que, vu que j'en ai deux, je fais 35 $ sur chaque fois 2, qui est un profit de 70 $. On va mettre catégorie matériaux. On va descendre et on voit que le profit a été ajouté. Donc, c'est comme ça qu'il faut procéder pour suivre les profits.